Amis du MAG, bonsoir chez vous, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG. Le MAG des actus éclairés. Je suis Blaise MK, BM, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Dans le MAG de ce soir, nous allons, n'est-ce pas, parler, discuter autour de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées. Nakuna Lingala, Makambo, Ebimi, Polele, en tout cas. Tentative de coup d'État ou manipulation politique. Il y a ces procès-là qui a lieu à Kinshasa d'un groupe d'officiers, dont Erickson, qui ont voulu, n'est-ce pas, déclarer à partir d'un hôtel à Bandal qu'eux prenaient contrôle du pouvoir. Ils évinçaient ainsi les chefs de l'État, Duma, Eli, Félix de Chilombo, juste pour des raisons superflues. Moi, je comprends pourquoi est-ce que la guerre d'humiliation était comme ça. On prend une ville, on prend notre ville, on fait... on fait un coup d'état. Donc c'est un scénario qui est fait comme ça. Il y a tant de manipulations, nos amis, et la situation qui se passe au niveau d'Ouvira. Nous allons aller groupe par groupe de Rosalendo. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau d'Ouvira pour au parfum? On apprend que les Rosalendo et FADC mais ce n'est pas partout. C'est un seul territoire où il y a une complexité parce que chute ya Bukavu et ça que batebele ba so confiance na FADC parce que FADC les armes acheté moyen qui passe dans confiance et ça alors il y a question que dans la plupart des territoires les FADC ont pris la première ligne de front parce que les Rwandais qui viennent là sont des soldats bien formés les Wazalendo msou les gars qui la deuxième ligne ou troisième ligne de défense. Alors les FADC les Burundais côté wana ba yokanete ils sont dans le territoire ya Fizi na ozona mandevona Magna biso ya lelo to comprendre un peu comment est-ce que ba jeune biso na comportement nango wana ko banga que en tout cas côté na bango ekoya na maboko ya ba paya pour ba comme biso ba umu na bango, ce qui fait que beaucoup de compatriotes de combattants ne sont pas d'accord que makamo kenebe na bandenge wana. Alors aussi nous allons combattre makamo ya côté bien sûr et ces infos tout taper information. Vous avez aussitôt entendu les communiqués tout le temps qu'il y a Doha où ils allaient qu'on senga trêve entre la force nyonso aussitôt bandeko négociation de salami aussitôt trahison et bani malamoko. Donc pas comme trahison je veux dire violation malamoko, il y a trêve. Il y a trêve. Le communiqué conjoint, il y a aussi un débat dans la qui top bongo par rapport à la communication j'avais aussi remarqué cela, c'est question de timing, parce que quand le président donne les go, comme RFI a expliqué, que non, clairement que le président a fait go pour que BAP bim sa communiqué wana. Communiqué ça déjà près depuis le 17 avril de ce mois. C'est seulement la présidence congolaise de donner les go pour publier en gros que accord entre le gouvernement congolais dans M23. Après avoir préparé suffisamment l'opinion dans les camps bazar au sala, parce que c'était qu'une fois que le gouvernement congolais a dit que Azou-Solana M23 c'est fini et comme une trahison. Donc il y a trop de scénarios, il y a beaucoup trop de trucs là qui malheureusement l'ennemi à la République qui en marche pour que Simba et à faire court-circuiter chef de l'État par rapport à la marche de l'État. Malheureusement, on soit sauté. Alors, bon, on dit que les AFC a été le premier à sortir le communiqué, les mêmes phrases, mêmes paragraphes sont sortis côté aussi congolais. Mais tout le monde s'est intéressé au communiqué rwandais. C'est pourquoi on se dit, mais comment est-ce que la RTNC peut laisser un communiqué rwandais qui lui à la télévision? Mais moi, en scrutant le document, je me dis que c'est le même document. Paragraphe, phrase, virgule, il n'y a même pas de manœuvration, même pas de style. C'est seulement les entêtes et les signatures qui sont différentes. Dans les communiqués conjoints qu'on a obtenus au niveau de Doha, peut-être qu'il y a un problème de communication au niveau de Kinshasa. Et tout le Congo, c'est une grande boîte. Alors s'ils disent que c'est le communiqué du Rwanda, c'est qu'ils en savent quelque chose. C'est ça, il faut tout comprendre parce qu'ils ont dit par rapport, il y a Oyo, c'est ça Koloba, parce que là, c'est ça a interdit à tous les médias congolais, il faut diviser aucune communication des forces rebelles. Kaka et Congolais, ceux qui communiquent les rebelles, c'est un problème très sérieux, c'est ça a insisté là-dessus, c'est pourquoi Bachene Ebele, Baza Kubo et Kebakoya, la piège Wana. Alors, piège Wana Bandeko, ils ont bien été, il faut être patriote, mais on va un peu réfléchir à haute voix par rapport à tout cela. Na côté Walikale, il y a une fausse alerte. Les forces républicaines sont toujours, n'est-ce pas, en forme, accompagnées
de Wazalendo et le FNB, hein, la Force nationale du Burundi. Bon, ils sont au Bunda, mais Burundi, ils sont très aguerris, un peu trop disciplinés. Ils comprendre une situation auto-évrée, complexité, Nakati, ya Congo. Mes amis, bienvenue à ce mag. En tout cas, ok, Bolingi, chanson, plus de brassage, plus de mixage, c'est bien. Tout ça, tout davantage. Ce sont les chansons qu'on produit avec les IA, grâce à notre ingénieur Moutaka depuis le Canada, qui nous génère ces chansons pour nous permettre d'avancer. Alors, on va voir pourquoi, c'est pourquoi il n'y a pas trop de pages publicitaires. Donc, on est directement vers les fonds, tout le temps, normalement, la Likambo, Magia Tongo, Bolanarango, Bokosumango, d'ailleurs, c'est l'émission la plus suivie. Oui, on sait que, bon, il y a Tongo, mais il y a midi. C'est pourquoi on met la pub pour nos annonceurs pour ce temps-ci. Donc, nous sommes l'émission Mokuse, Tokende, on a eu une journée très, très chargée, Namokolo, Yalelo. Les amis, nous commençons d'abord par cette vidéo que vous avez vu tous sur les réseaux sociaux. Nous sommes à Monaki vidéo. Vidéo yo, il y a Rwandais, ils ont renforcé pour la position de mon au lieu de se retirer et faisait quoi? Ils ont renforcé la position. On se demande, mais à Doha, on a eu une trêve. Pourquoi, malgré la trêve qu'on a obtenue tous à Doha, vous continuez à renforcer vos positions? Quelle est votre compréhension de la trêve? C'est que les Rwandais, dans sa tête, quand on dit trêve, il faut se battre. Les Rwandais ne comprennent pas le sens du mot trêve. Donc, les M23 sont les Rwandais. Les forces rwandaises, ils sont avec le Rwanda. Tout ce qu'on a cherché, c'est chercher un peu tout le bas à dédouaner. Ça sont les images qui ont été filmées par les Congolais au niveau de Bukavu. Donc, ils sont en train de renforcer les positions alors qu'un communiqué conjoint venait d'être signé par les deux délégations. Vous comprenez, les amis, la complexité du problème, comment est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux Rwandais. C'est comme ce que je vous ai dit le matin. Rwandais, quand vous dites A, ils sont au point B. Donc, ils raisonnent comme ça. Donc, à peine Bandeko, Bomoni, ils ont renforcé leur position en Bango. Alors, ils ont tenté la magie. Avec la manipulation, vous savez, ils ont une armée numérique. Il y a un gars qui était une fois congolais, redevenu encore rwandais. Il aide le Rwandais. Oui, Steve Wemby, non? Je pense bien les États-Unis, ils sont RDCT. Alors, ils ont manipulé l'opinion, vous n'avez pas d'idée. Ils ont manipulé au niveau de l'icolo, en tout cas. Avec une confusion et kotikuna entre Wazalendo et FARDC, bazo bunda makasi kuda na front niveau ya Uvira. A publié information aussi ba force Kotaki, elle a créé un caisse de panique dans le pays parce que quand il y a type wana ils ont un million de followers na X. Alors ba Congolais vous voyez que bon la plupart ba des type wana c'est manipulateurs et bien ba été. Mais le coup d'information il y a Kambango parce que eux ils sont proches. Hier je pense na Stanislas Bouzakira, bazara proche na ba France 24, bazara proche na ba Al Jazeera, bazara proche na ba TV5 Monde, bazara proche na ba Jeune Afrique. Alors bazar d'information sous il y a vérité, il y a brut. Bon boka ba ballon d'essai, baba qui va moni comment est-ce que et retentir dans l'opinion. Ba Congolais bazo skoyo ba relayer yango partout, écoutez dans ma groupe pour créer la panique que boyo kaneza te entre bozalé de FARDC bitumba eza seko ko salema alors que bano moni que awa ba Rwandais bazo faut ko renforcer les positions. Donc eux quand on dit trêve, donc ils à contraire, il y a ce qu'on dit trêve. Alors dans le bande qu'on a jamais au parfum de ce qui s'est passé exactement entre les Waza Wale Wale pour te comprendre cette configuration sécuritaire il y a côté kuna. Parce que on a plusieurs groupes, groupes de Wazalendo, tout maintenant on a une définition de bango pour te comprendre. Parce que le message que circulé en privé, bah routine là-bas en privé que bah tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Uvira. Beaucoup de gens attendent à beaucoup de recevoir un message en dengue mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Ndeko? Alors Ndeko Anaël à chaque fois un peu la contexte par rapport à il y a waza ou à la terrain d'un relais qui est information. Alors nous ayons le biboy. Les gens de Sud Kivu, comment est-ce que vous avez composé? Alors pour saisir la complexité de la situation, il faut d'abord comprendre que les waza wale un groupe de chaque tribu, un groupe d'abord tribal où il y a communauté de la région. Dans chaque communauté à région, il y a un groupe naïe, waza wale. Souvent, ça concerne alors, on peut les regrouper en 5 grands axes. Basakza, Mitan, waza. Premier groupe,
ils ont Uvira. Alors Uvira, dans le Mokata Uvira, tant de masolo. Donc Uvira ils ont wana. Ça c'est Uvira. Boni. Uvira ils allient na sud Kivu. Boni où ils ont en bleu foncé, c'est ça Uvira. En bleu foncé, quand à ma côté de Uvira. Pour ceux qui ne voient pas, bah, problème, il y a mis sur la couleur. Je vais mettre une carte un peu avec caractère à miner. Bon, on a Uvira et Zawapi. Uvira Zawana, vous voyez, Uvira. Bon, cette carte ici, je ne l'aime pas parce que ils ont représenté Walungu. C'est vrai, je ne vais pas voir Walungu, Kabamba, Calais, tout n'est pas clair. Après, je n'aime pas trop la grande carte, j'aime la petite ici. Pour que je bien le contexte, pour comprendre, on parle de quoi. Donc, Axe Vandegozali, Uvira, Nyangezi, ils ont Walungu. Walungu, ils ont en couleur rose, hein, justement, après Kabare. Ça, c'est Walungu. Tozali, Nakale, et puis dans la Fizi. Walungu, il y a deux groupes, Nyangezi, Walungu, na Walungu. Bagoupo, ils sont liés aux tribus, tous ces groupes font face de loin ou de près à la menace des M23, RDF, Turanero, Retabara. Baton est présent aux environs de Bukavu. Alors, pour mon renforcement, on a Islamé à Bukavu. C'est pourquoi les Congolais ont le droit de s'interroger. Pour mon que les Rwandais, partout ils ont pris le territoire, ils venaient comme ça, Mickey, comme Bazana Batanango, on a FRDC, on ne se marche pas les mots, les gens ont déposé les clés, on déposé les armes. On se dit que bateau Bazana Bango. C'est ainsi que moi, des autres, ils allaient. Mais de tout comprendre, comportement, comportement, on a Bazalendo, Namamusalmi, na front. Tout ça, en tout cas, état de lieu, zone par zone. Uvira, Walungu, Kaleye, na Fizi. Parce que là où il y a des combats actifs de Wazalendo, tu comprendre, tout ça, Wapi. Alors, tout le monde Nyangezi. Nyangezi, à Nyangezi, qu'est-ce qui s'est passé à Nyangezi, les amis? À Nyangezi, les FARDC ont demandé aux Wazalendo de Nyangezi de se replier à la deuxième ligne pour laisser l'armée prendre la première ligne des fronts pour voir bien. Alors, résultat, ils ont que coopération totale, ils ont obéi sans résistance. Il y a un kuna Baramosalem na Kimyanyoso. Donc, bon, on dit que Bozalendo wana Nyangezi, Bazungi Sima, Batikele FADC, Azavitumane, Liboso, Babunda, sans problème. Kuna, en tout cas, il n'y a pas eu d'échauffourée. Parce que bon, on dit que le coup là-bas, Rwandais va renforcer ma troupe. Il y a risque que Makamulaki na Bukavu et les Kabepa na Bango. Et puis Bukavu, ils appellent Mbeni na Bango, Kobang Makasi, Yangowana. Deuxièmement, Tokende na Walungu. À Walungu, qu'est-ce qui s'est passé à Walungu? Même scénario, hein. Du côté des groupes dirigés par Foka Mike, de Mukolo Walungu, à dirigé groupe Naye. En tout cas, les positions ont été réorganisées sans heurte. Donc, FADC ont pris la première ligne, tandis que les Wazalendo se sont repliés à la troisième ligne, troisième position de défense. Tokenda Calais, pour ceux qui voient, je pense que vous savez voir Calais, cette carte-là, ok, na Chango Wamboy. Je pense l'autre carte qui est très visible, pour vous, on a bien. Calais et Zawapi, toujours dans le sud Kivu, c'est où tout se passe là au sud Kivu. Batomakasi, Batumini, et Calais, Yangoana, voilà. Calais et aux environs, ils connaissent un peu Moukia Bukavu, hein. Ouais, Calais, Yangoana. Alors, autour de Calais et Bandeko, qu'est-ce qui se passe à Calais? Malgré, en tout cas, la présence de 5 généraux autoproclamés chez les Wazalendo de Calais, la coordination avec les FADC se passe bien. Là, Bazak obéir, hein, mais l'information tout garder en confidentiel, on fait ça pour vous informer ce qui se passe sur le terrain pour vous comprendre. Alors, on a Fizi, qu'est-ce qui se passe à Fizi? À Fizi, dans le territoire à Fizi, un chef a perdu la vie dans une confrontation interne. Mais tous les autres restent fidèles à Yakutumba et les FADC. Alors, le détail reste confidentiel, tout le monde. Isaka Bongo, Isaka Ma et les Kamwana, ils ont mis. Mais ce que Mobulu, Mbutu, ils ont wapi. Mbutu, ils ont Uvira. Uvira, c'est là-bas. On est Uvira, territoire Uvira, Yangwana. Ce qui est en bleu, dans l'autre cadre qui est à côté de moi, c'est Uvira. Des bandes de côté, Mbutu, maintenant, c'est Bimi. Alors, vous comprenez que tension explosive qui m'a cassé, les Osaniens d'Uvira ont refusé catégoriquement de céder leur position en première ligne au FARDC. Pour Nanini,
Bah qui va faire des chaque fois que bah Rwandais va pression bah au bout d'ata 5 jours comme ça 7e jour 8e jour 10e jour bah quoi belé au moins va faire des va tirer pression bah qui bah arme bah donner ma matériel alors bah ta ouvira bah za sceptique bah zo linga tamukete koyoka makambo oyo o il faut des essais na bah tout zonga sima non tout c'est la Rwanda parce que comment se fait le repli stratégique bah tu dans la première ligne de défense nde alibele ka repli stratégique que bon mozonga c'est que ceux qui bozongité et au sein de Bazalendo va tirer dans les espaces bon mal elles ne veulent pas que ça puisse se faire des amis bandeko tension za makasi les gens d'Ovira ont refusé catégoriquement dans la vision qu'au céder première ligne il y a des phases résultat ils anini des combats ont éclaté mais tous les bandits entre bango ils ont commencé à se fusiller les uns les autres c'est ce qui se passé là à Ovira parce que bango va dire que Bazali na kobanga makasi que et le quoi ne salemi bandeko et ko déséclairé bango ba ko céder Ovira ekende pourquoi Ovira et les foyers bah il y a affrontement tous allés awa les wazalendo d'Uvira sont profondément divisés ndiko boyo bandeko baza ko kabana makasi ko baza ko kabena 100% même les députés Bitakui Rabandeko ne parviennent pas à les coordonner boyo ke mutomoko c'est bozo qui a comment qui porte-parole de bango donc il y a ces histoires là qui sont dans la wazalendo ya Uvira particulièrement. Donc la majorité d'entre eux sont issus de la communauté Bafuliro et de Bavira. Bavira Bafuliro n'est pas majorité. Si koyo bazoka na musote. Alors prions Dieu que Batouana Bachamando qui n'a pas eu Kanampo de l'avant. Alors lors de la chute de Bukavu, donc ils ont tenu 3 embuscades au général Olivier Gassita, commandant des opérations sud Kivu, jusqu'à ce que le président le demande d'aller au Burundi. Parce que Gassita va diriger Kuna contre Sud Kivu, quand on a une bonne coopération au Burundi, c'est un qui combattre au Burundi. Bien sûr, il y a la FADC, il y a la police nationale, il y a la Burundi. Après, donc, calme et commis, alors, il existe un véritable problème de coordination entre les différents groupes wazalendo d'Uvira. Faute de leadership clair, les tensions internes, Bandeko, ils ont débouché régulièrement dans l'attaque contre la FADC. FADC a comme une cible. Je pense que très bientôt, la situation va se taire, parce qu'ils ont intérêt communautaire, intérêt à Belé Nabiso, mais le fait que la police ne va pas Kinshasa, ça va pas là cause la porte-parole de Bazalendo, ça inquiète un peu. Donc, si les politiciens à Kinshasa, alors qu'il y a un porte-parole et Bazalendo, alors que porte-parole de Zalaka, coordinateur de Zalaka, tous en Yakutumba, tous en là-bas, général Nabiso Mbautu Kanga libéré Kalamingi Tawa, le général, comment il s'appelle encore, général Nabiso Padiri, voilà, Padiri, Zawana, donc, la structure on a qui n'est pas là parce que bon que bateau là c'est imperméable, bon au moins et toucher aux athées. Les gens ne se battent pas pour l'argent, pas pour les gardes, c'est pour leur terre. Balonga se bat changer sur le Kowana. Yangonde bandeko ba Rwandais ba sanguiner au sein de l'initiative. Donc aussitôt ba commis ba signer trêve aussitôt violengo. Bazoko tamas ba renforcer la position pour faire quoi. Alors par ailleurs, les ko ngabo garder les bandeko. Ils ont également connu des frictions avec des forces burundaises. Alors, contrairement à eux, les Burundais disposent d'un service de renseignement structuré, capable de déterminer avec précision quand attaquer et quand se replier. Les Wazalendo eux-mêmes veulent combattre en permanence. Waza, wale, wale. Alors, moi, je ne dirais pas sans stratégie, mais avec courage et abnégation. Avec bénévolat, des fois ça paraît comme un désordre, mais si vous voulez, ce sont les waza, wale. Un général burundais avait lâché que ces wazalènes aussi sont des perturbateurs. Alors, ils perturbent le plan, qu'est-ce que vous voulez, et ils veulent se battre. Même les frères disent ceci, vous devez attendre un concordant l'action. On dit on attaque ensemble. Pas vous allez, vous faites des dégâts là-bas, nous venons là pour les réparer. On ne se bat pas en permanence. Les Rwandais nous ont un peu amené à cela pour nous rendre busy. Nous distraire pour prendre nos terres, malheureusement. Alors, les amis, allons-y maintenant, venons à la confusion qu'il y a sur les communications. Je vais d'abord vous mettre le débat de Top Congo FM autour de ce débat-là. Et puis, je vais, je pense, vous montrer des communiqués. Bon, l'un des communiqués de toute façon.
et les reporters de RFI. Il est clair que nous comprenions comment est-ce que RFI explique le timing. RFI dit l'accord où les communiqués conjoints étaient prêts dès le 17 avril. C'est seulement quand le président Félix Tshisekedi a autorisé qu'on les livre public. On a vu l'empressement côté, je pense, AFC M23 de les publier. La FRDC ou la RDC a publié les mêmes documents, mais ils sont choqués, scandalisés que cela soit publié et estampillé par la présidence. C'est vrai, c'est un arrangement politique. Oui, qu'on ne vous dit pas. Tout ça, les amis, en toile de fond et à Washington. On veut voir les signes de bonne volonté de Kinshasa d'avaler un peu, n'est-ce pas, sa fierté. Avaler un peu son orgueil pour suivre la grande puissance, n'est-ce pas, qui est invité chez vous. Veut voir un peu les signes. Moi, je pense que c'est politique. C'est pourquoi même le CESAC ne bouge pas. C'est tout à fait politique que ça se soit passé comme ça. Mais c'est vrai que la presse puisse se poser des questions, pour s'analyser, pour se creuser. C'est leur travail de croiser les faits, n'est-ce pas, de croiser les faits, d'en parler. Parce qu'ils se plaignent en tant que presse locale. La presse internationale, elle, est libre de dire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut. Mais aux médias congolais, il a été interdit, effectivement, par le CESAC, de véhiculer les messages des Rwandais. Selon ce débat qu'il y a sur Top Congo, dans leur prisme, de leur compréhension, ils ont beaucoup d'entrées, peut-être beaucoup de ressources. Ils savent que la RTNC a repris mot à mot les communiqués de l'AFC. Mais moi, quand j'ai vu celui de la RDC, c'est la même chose, c'est la même communication. En tête seulement, on a échangé. Maintenant, qui va se réclamer de la paternité du document? Est-ce que Top Congo FM a-t-il quelqu'un au-dedans de l'AFC qui leur a dit que c'est notre communiqué? Il faudrait que le gouvernement réponde, parce qu'ils sont interrogés à haute voix. N'est-ce pas? Comme c'est interrogé à haute voix et que ça a agité le débat public, on y rentre un peu pour voir si nos compatriotes ont tort ou pas, où il y a... Moi, je ne permets pas que l'opinion soit dérangée ou déroutée ou méconduite par une mauvaise perception de la question. Parce que c'est une question hautement politique. Il y a Washington en toile de fond. Ça veut dire quoi? Tout passe par Washington, dans l'axe Washington-Doha-Kinshasa. On sait d'abord les débats sur Top Congo FM. Justement, c'est parmi les questions. C'est là. Est-ce qu'on a... Thierry Kamundi, d'abord, le problème là, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Bon, lobby, tout le monde a communiqué, wana. Et tangamaki na radio télévision nationale congolaise. Non. Ce qui bango ba bouki mibe côté les bisoté. Le CESAC a dit toute personne qui va lire des communiqués de Nani sera suspendue. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? C'est parmi les interrogations. Il y a bateau Toloï parce que lobby jusque là il y a aucun communiqué. Il y a conseil supérieur, il y a audiovisuel, a pegisa qui ba média, lobby la Makambo, il y a terroriste M23 Metomoni télévision publique, il y a Liboso, il y a publié à Kotanga na heure ya grande écoute 20h, journal Nabango batangi communiqué, il y a AFC M23. Voilà. Pour les journalistes de Top Congo FM, ce communiqué appartient au M23. Parce que de manière il faut faire d'enquête davantage, il faut creuser. Pour lui, dans son prisme, les communiqués appartiennent, n'est-ce pas, au M23. Mais si vous faites une étude bien détaillée, vous allez voir que c'est la même communication, c'est le même texte que les Rwandais ont, au M23 ont, que les Congolais ont aussi. Les Congolais, moi, mon problème, c'est qu'il y a un diable au Congo. C'est pour sortir un document, le publier, il faut beaucoup de gens le lisent pour qu'on le sorte. Les autres, peut-être pas qu'ils n'ont pas trop d'obligations, ils ont sorti les leurs facilement. Vous voyez? Je m'arrête un peu, les journalistes, je vais un peu geler là-bas. Le journaliste du Congo FM, il a dit, c'est communiqué du M23, de l'AFC, passé à la chaîne nationale. Alors, avant d'aller à RFI, nous allons aller à la RTNC. Voici que Madame la journaliste a lu comme communiqué. Regardons attentivement, suivons attentivement les documents, s'il est celui de l'AFC ou du M23, ou c'est le contenu. Pour les journalistes, il ne peut qu'appartenir à l'AFC. Alors je vous dis que c'est un communiqué conjoint de Doha qui était prêt. N'a pas RFI, pour Boyoka. Toi, madame la journaliste.
Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Alors je me demande, les journalistes disent que ça vient de l'AFC et je ne l'ai pas vu dans le document qui est défilé. Je n'ai pas vu les sceaux de l'AFC ou M23, même de l'ATNC. Comment on donne ça la paternité notamment au M23 AFC? C'est peut-être que parce qu'ils ont fait ça avant. Congo, tout là la rapongi mingi. Tout ça, bureau de en retard. Ça sort toujours après 2 heures du temps, 3 heures du temps, même les images. Pour les voir, les autres, c'est rapide, hein? Les images sont en ligne. C'est peut-être qu'on veut être responsable. On a route maintenant RFI. Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM 23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Alors, je ne sais pas si cet élément ici a été tourné après, que Top Congo s'est interrogé, ou Top Congo était à l'information de tout ce qui se passe. C'est pourquoi des fois il faudrait bien lire les timings avant d'agencer les éléments. Nous continuons quand même avec l'élément de Top Congo FM, un élément qui est aussi important, qui enrichit un peu notre réflexion à ce stade ici. On écoute encore. Parce que c'est là, veut dire exactement, c'est de nombreuses interrogations en tout cas qui restent pendantes. Pas seulement la télévision publique. Pas seulement la télévision publique. Le compte officiel de la présidence de la République a publié le communiqué. La nouvelle directrice de communication. Alors, le compte du président a publié, ce n'est pas important de citer quelle personne, n'est-ce pas, a publié. C'est comme si on a un problème particulier avec les personnes. Il faut seulement dire, la présidence a publié, point barre. Quelle que soit la personne qui dirige la section de la présidence. Maintenant, ce qu'on doit comprendre ici est que toutes les communications est en train, ou soit de négociations que ce soit, la présidence a pris en charge un peu tout. Bon, le ministre Mouyaya a des entrées, il a des informations, il est très lucide et prudent pour ne pas tout dévoiler en plat public. Il fallait voir comment est-ce que
Radio Okapi a voulu les mettre au coin et s'est quand même retrouvé. Alors, la communication telle qu'elle se fait, ça, c'est un geste purement politique. Ce qui se passe à Washington, je veux dire que tout ceci à Washington en toile de fond. On veut voir un peu la volonté de deux parts, n'est-ce pas? Dans le principe des négociations, selon l'université de Harvard, il y a un principe qu'on appelle BATNA. Dans le BATNA, il y a 4 principes qui sont fondamentaux. C'est séparer du problème. Créer un climat de confiance. Être dur envers les problèmes qu'envers des personnes qui sont concernées. Et puis, créer une innovation pour trouver une solution. Et enfin, dans une négociation, ce n'est pas une partie qui gagne. On fait des concessions mutuelles de deux parts. Et dans ça, peut-être qu'on s'interroge, que nos compatriotes ne comprennent pas. Bon, je sais qu'ils vont dans les détails. Hein. Tel a fait. D'ailleurs, c'est sorti là-bas. Ce n'est pas ces moyens-là qui sont sortis. Quand un document sort d'une agence, je ne vais pas citer les personnes qui sont dans l'agence. Je vais dire seulement que l'ANER a donné le communiqué. Si l'ANER est dirigé par une femme, je ne vais pas dire que c'est une femme ou c'est un homme. Là, je vais sortir misogyne. Ou j'aurai un problème particulièrement avec la nomination de cette personne à la tête de l'agence. Moi, c'est ma lecture des choses. C'est comme ça, mon fil d'Iti est en train d'aller. De la présidence de la République a publié le communiqué. Donc, voilà. On est déjà dans les chapitres et à ma réaction. Non, c'est là. On va réagir à quelque chose qu'on n'a pas le droit de parler. Non, je suis désolé. Là, c'est que c'est un qui met fin à ça. Ça ne va pas aller comme ça. Il ne veut pas avoir de problème avec ce sac, l'organe de l'État, n'est-ce pas, qui interdit, qui bloque à Bongo et Salema. Toto Samibé Koyamboka, le CESAC nous a dit, c'est lui le régulateur, que celui, et il nous a cité nous en premier, attention. Et vous avez entendu les conséquences de tout ce que cela a fait pour notamment la personne que je suis et qui pourrait être la nouvelle cible de quelque chose, ceux qui ont fait quelque chose qui n'est pas... Il faut... Le Lengue Pesaki... Comment ça s'appelle à vie, hein. Mitindo. Je pense que Christian Zakon a raison après l'histoire du carnage. Je sais qu'il était sous l'effet de l'émotion. Personne n'entendait que Goué Mekoya, Zaki Bongo. Bande communiqué, ils ont rappelé mon sur Zaro le Kawana. Maintenant, nos compatriotes se basent-ils sur le fait que les communiqués ne peuvent venir que de l'AFC, mais pas de la RDC? Ont-ils si confiance à Steve Wemby, bien sûr, parmi les premières personnes à relayer l'image, que les autorités congolaises qui publient ça estampillé? Donc, RDC signé par quelqu'un de la RDC. Vous voyez? Signé par la délégation congolaise. RFI nous dit que depuis le 17 avril, le communiqué était prêt. C'était maintenant à la présidence de la RDC d'autoriser la publication parce que F-123 sont des groupes armés, sont des terroristes. C'est le gouvernement congolais qui est un gouvernement légalement établi. Il fallait plus de garanties. Mais du côté de Washington, on devait exercer plus de pression parce que Kinshasa, ça part a déjà libéré les 3 Américains, vous vous rappelez? Il y a Marcel Malou Malanga, Thompson et ses amis sont déjà aux États-Unis, ils sont entre les mains des FBI. On est en train de voir comment est-ce qu'on va les juger. Il y a une 4e personne aussi, hein? Ils étaient 3 arrêtés ici. La 4e personne était à Brazzaville. Elle est américaine et là où elle s'est arrêtée. Quand ils sont arrivés, tous sont ensemble en train d'être entendus par l'FBI qui va, n'est-ce pas, se décider de la marche à suivre. Côté congolais, il y a déjà un signe de bonne foi. Cette action ainsi, beaucoup de grosses boîtes de télévision à travers le monde en parlent. Mais au Congo, c'est un peu lettre morte, on n'en parle pas d'un peu trop. Hein. Je ne sais pas, parce que nous sommes un pays où les gens, Congo est à Bongo, donc alors c'est difficile des fois de faire certaines choses au niveau de la RDC. Les gens sont prudents. Malheureusement, information, ils ont souffrir. Ils ont là en entendant na katikara ya ba tergiversation ils ont là et aucun niveau sauter. Alors, les amis, il y a eu un coup d'état Batou Batantaki. Le coup d'état en question, moi j'étais au parfum de ce coup d'état. Quelqu'un m'avait parlé il y a très longtemps. Bon, moi, je n'aime pas trop toucher les choses sécuritaires sans beaucoup trop de preuves. Vous vous rappelez, j'avais fait un mag. Je vous avais parlé d'un gars qui a le nom d'un téléphone.
C'est Moutouana, Azana Komba Chombo. Vous vous rappelez, non? Erickson, Lelo, pour ces bandits. Parce que le gars là qui m'a relaté l'histoire, il a travaillé avec les Erickson, les commandants Tank, les autres, tous ces gens-là qui sont autour des présidents, il les connaît. Parce qu'il y a un siège, dans l'époque de Kabila, Bamoussou, Balongola Kibango, Bamoussou Batikali, Bamoussou, Bamoni qui est ceux qui va salir pour nous, c'est qu'il y a trahison. Il va vous avoir Kabila. Et puis les querelles internes, ils ont raté. Mais cette fois-ci, Bandeko, et Bima qui en tout cas à la place publique parce que on a et qu'on déclenché une mutinerie. Les militaires commenceront à tirer, l'autorité ne sera plus contrôlée. Bon, qui est sa président, bon, on va pouvoir. C'est comme une comédie en quelque sorte. L'article en face à moi ici nous dit quoi? L'arrestation des 40 officiers FARDC, donc pour avoir enregistré une vidéo. Nous avons une vidéo d'ici là. Pour avoir enregistré une vidéo proclamant la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, vidéo on a soulevé plusieurs interrogations. S'agit-il d'une réelle tentative de déstabilisation militaire ou d'un acte symbolique, n'est-ce pas, lourdement puni à des fins d'exemple, ou Bandeko, ils ont fait que l'enregistrement a été fait ou réalisé dans un hôtel à Kinshasa, à Bandal, loin du théâtre d'opération ou des bases militaires dans cette affaire, n'est-ce pas, aux à caractère très troublante. Alors on se demande, tant que tout le monde est putschiste, nous prenons le pouvoir comme au Gabon avec les présidents qui viennent des grands pour l'élection, Burkina Faso, au Mali ou au Niger, ils pensent qu'ils peuvent faire ça. Mais on est armés. Dans le Congo, moi je vous dis qu'il y a un problème. Nous sommes un pays au centre des intérêts croisés. Surtout dans le pays Moko, tout dépendra de la force Moko en termes de sécurité, mais le salement facilement. Nous sommes au centre des intérêts croisés. Il y a les Européens, il y a les Américains, il y a tout le monde, il y a les Chinois, et surtout les Européens et les Américains, en équation. Il y a aussi les Russes qui peuvent protéger d'une part ou d'autre. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que Makamona est comme passé dans Kinshasa. Alors, pour ces bandeko, et bandits, beaucoup d'éléments dans la vidéo, de procès en cours, il a traduit, je pense, volonté du pouvoir démontrer que fermeté Bazanango par rapport à Babylone Mwabongo, dissidence, aventure, il y a bon, il y a une aventure, il y a bande, il y a Malanga qui a perdu la vie, malheureusement, dans Mokolo, il y a un pouvoir. Bizarrement, on attaque chez Kamere, bizarrement, il pas Maman Souminoa, il pas Bemba, bizarrement comme ça, et puis finalement, bateau va diriger, c'est Kene Live, Malanga quel live, Malanga live. Autour du pouvoir, Banabiso, hey, Félix, we must go, Félix, your time is done. Alors, anglais, un gars là qui est en train de rapper dans une boîte de nuit, hein. Félix, you are done. You're not gonna become the president anymore. We're coming with our children. Biso na Banabiso. Tout ce qui passe, on a paiement. Donc, en surnombre, quelqu'un va perdre, va réagir. Alors Malanga Ali, c'était comme ça, Malanga Bilake Bikoki à cette époque-là. Vous vous rappelez très bien. Les amis, tout l'anda vidéo, ils ont expliqué Bisso. Qu'est-ce qui se passe séquentiellement pendant les procès. Tu comprends que Mbogana Bisso, il y a une aventure rebelle. Erickson, Yewana. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot, dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Déclare ces temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités
devant la nation et devant le monde, pour défendre et sauver la patrie. Les diriges qui se gouvernent de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya, Nazwa Mutuka, pour nous faire dans la garage. Et puis, au Sénégal, moi, et l'autre Mouké, au stock et Silaki. Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesme de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant les renversements du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Deux, les Arabes surprise pour la première fois à Yokiamo. A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Voilà, Tipouana Azaki toujours au devant. Proche du chef de l'État, Nazo Tamola, Fier Moko, rendre dans Bango Moko, côté qu'on a GR, et comment se préoccuper de la sécurité en Boka. Alors, on avait dénoncé Toki, Bango Samba. Vous voyez, il y a des pouvoir, et puis les hommes à bon côté. Ok, bon. Je ne suis pas un média public. Ce que la bateau autoyibi, baké na TV, c'est une déclaration. Il faut bailler au canapé. Aventurer comme roboyer, c'est les vidéos, dans l'hôtel bandal, qui est président sous-présidenté. Bon, que procès bandit, maintenant tout est public. Là, le monde va savoir ce qui se passe. Procès, il faut salement. Dans Burkina Faso, dernièrement, vous savez, non? L'image sont virales. Il y a des cousins d'Ibrahim Traoré, je veux dire, par le passé, il y a même un gars qui est un cousin de Kampaoré, Blaise Kampaoré, dans Barcelone. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ce que l'État a utilisé, n'est-ce pas, il y a des moyens pour attaquer Batouana, à mettre sur écoute dans le téléphone, conversion décoder en bout en bout, la conspiration. Parce qu'il y a un contact en permanence dans le niveau, il y a Abidjan, à Côte d'Ivoire, où il y a des centres, il y a des civilisations, il y a Burkina Faso. Alors, il y a Kangi, Bango, Kinshasa, et puis il y a une équipe qui est non fêtée, parce que à l'international, vous savez que la RDC est un pays au centre des intérêts croisés, parce que beaucoup de temps, il y a toujours Simanango. Il y a un groupe de personnes qui seront derrière, comme des maîtres à penser, avec une télévision qui est en stand-by. C'est pourquoi on dit que Malanga n'est pas très bien préparé. Si on a un coup d'État, on est ici là qui, aussitôt de commencer, aussitôt étouffé dans l'œuf. C'est comme ça le coup d'État là. Donc, quand vous, l'année, vous donnez un peu l'histoire, il y a une vidéo, il y a histoire, il y a un coup d'État, il y a toujours la chronologie, quelqu'un avait préparé, il y a un élément déclencheur, où il y a qui. Les mecs au Salake, Batomboka, Karabo, il y a un président qui est assis sur son trône, la populaire d'ailleurs, a gagné l'élection, tout ça, minimum, non, pas incapable, au point 23, une portion du territoire, Yango, tout ça, les coups d'État. Ça n'a pas de sens. Qui va vous croire? Bino, capacité de Broselango, n'attend beaucoup de la pouvoir pour qu'il y ait 23 longues. Quelle capacité aurez-vous? Beauté à comportement qu'à M23. On observe une trêve en attendant que les questions profondes commencent pour, n'est-ce pas, à planir les causes profondes de la crise entre de la guerre récurrente du M23.
Mais Bangomba de foncer en position, Nabokavu fonçant vers Yangezi. Ils veulent faire quoi? Vous comprenez? C'est que pour eux, quand on dit déposer les armes, c'est battez-vous davantage. Ils ont leur façon de définir la trêve. Pour les Rwandais, hein, le mot trêve veut dire c'est battre davantage. Ce n'est pas s'arrêter, non, c'est battre davantage. Pour les Rwandais, ils ont bongo. Alors, tout à l'heure, l'information, M. Bandeko, on te préparé, n'a pas quoi aller là, à entrer à la RDC. On a voulu rester autour de la question sécuritaire principalement. Hein, et ce qui vient de se passer, n'est-ce pas, à gauche et à droite dans notre pays, Bandeko Puboyo, Kamakamunyon, So Oyo, Makoleka, Namboka Nabiso, sous les fonds sécuritaires, les pays en guerre. C'est pourquoi Bandeko Bakongolais, Mingi Baza, en tout cas, Baza attentif, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Nisa Koleka na terrain, qu'est-ce qui passe sur le terrain, qu'est-ce qui est en train de se passer. Principalement, j'ai l'impression que na balayé rapidement, dans moins d'une heure. Waouh, ça c'est très bien. J'aime tout bon algorithme, il y a une mission à Bisso. Vous s'abonner, vous abonner, vous cliquer cloche notification. Comme ça, tant qu'on est en ligne, vous avez la chance, si vous avez direct, Nabiso. Je vous dis que par rapport à il y a des caméras heures, vous va tout convertir la vidéo en audio. Oui, on va travailler là-dessus. On va voir comment faire ça. Déjà, nous sommes en direct sur YouTube, tout comme sur X. Il y a une application qui est en plein montage. Hein? Une application est en plein montage, une plateforme où vous êtes capable de recevoir des informations en forme audio. MP3 Malamoko. C'est-à-dire que même si vous avez des data ébélité, c'est une chose sur laquelle nous sommes en train de travailler. Il y a une application qui sera lancée très bientôt. Au Congolais, beaucoup s'approprier, n'est-ce pas, pour nous suivre Africa TV Network davantage. Laissez-moi faire rapidement une cyberpatrouille. Rapidement, quelles sont les informations Yasuka au Fonatala, de ce côté-là, pour tout le monde. En attendant, je vous laisse avec la folie congolaise. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. Spécial à signaler les amis du MAG, les MAG d'actu éclairés. Alors c'était pour moi un très grand plaisir. Nous avons été dans les MAG d'actu éclairés. Alors Tokutana Mbalasima avec le MAG, avec le même plaisir. Tokutana MAG, les MAG d'actu éclairés, votre émission quotidienne. On vient des fois, 2 fois par jour ou plusieurs fois, n'est-ce pas, par jour pour vous informer. Tout ça, Bandeko, tout manager pour vous apporter l'information et atteindre bien au maximum. Merci à tout le monde qui a eu la peine de nous suivre. Vous voyez qu'il y a besoin en ligne, mais bien nous avons eu quand même possibilité. Il y a aussi que je vous l'offre. Merci bien. Et ceux qui vont nous revoir en rediffusion, Bandeko la Kawana et émission Nabino, non? Le Max Actu éclairé et sa émission Nabino. Alors, on se voit plus tard, si pas à demain, on va regarder l'information, qu'est-ce qui bouge, Maramonini est très important, tous on a tout informé, comme on le fait d'habitude. Au revoir et à la prochaine.